du rabbin David Drac émérite, devenu l'abbé Paul Drac, de l'harmonie entre l'Église et la synagogue, réflexion préliminaire, deuxième partie. Suite. C'est le roc antique, confère Isaïe chapitre 26, verset 4, devant lequel passent toutes les générations. Inébranlable sur ses fondements enracinés dans les âges, il regarde avec calme les vagues du siècle qui, dans leur fol emportement, cherchent à le briser, se brisent elles-mêmes et s'en vont en poussière. Mais de même que le ciel et la terre créés au commencement n'arrivèrent à leur état de perfection qu'à la fin du 4e jour, par l'apparition du soleil qui prépara la journée de vie, la journée des êtres animés, on dit en note, la création des êtres animés commença le 5e jour, le lendemain de la création du soleil. Fin de note. La journée aussi de la première bénédiction du Seigneur, Genèse chapitre 1 verset 22, c'est la première bénédiction prononcée de Dieu. De même, la loi révélée de Dieu se développait graduellement pendant 4000 ans. Alors le monde fut éclairé de la lumière du soleil de justice. Malachie chapitre 4 verset 2. Qui, au 5e millénaire, répandit sur la terre la vie et la bénédiction. Jean chapitre 1 versets 5 et 9. Car les jours du Seigneur sont de 1000 ans. Nous voyons la religion donnée à nos premiers parents devenir successivement plus parfaite sous Noé, sous le patriarche Abraham, durant la captivité d'Égypte, à Mara. D'après la tradition, le Seigneur y donna aux Hébreux quelques nouveaux préceptes. Sur la montagne du Sinaï. Pendant les pérégrinations des Hébreux dans le désert, le Seigneur achevait de donner à Moïse les préceptes contenus dans le Pentateuque. Les prophètes suivants déployaient de plus en plus le rouleau de la loi sainte. L'Évangile fut son terme de perfection. Lorsque la plénitude des temps fut arrivée, dit l'apôtre, Dieu envoya son Fils né d'une femme et assujetti à la loi. Galates chapitre 4 verset 4. Le divin législateur fixe la loi sainte d'une manière irrévocable par ses dernières paroles descendues de la croix, consummatum est, tout est accompli. Aussitôt, le voile du temple de Jérusalem se déchire du haut en bas et s'ouvre. Plus de sanctuaire, faute de séparation du parvis extérieur, plus de sacrifices, le culte ancien est abrogé. L'abrogation de la loi mosaïque, dont nous avons parlé plus haut, ne regarde que les observances cérémonielles et typiques dont les unes avaient pour objet de tenir le peuple de Dieu éloigné des nations idolâtres et les autres de préfigurer le Messie. Lorsque se furent vérifiées les prophéties qui avaient annoncé l'œuvre laborieuse de la rédemption, accomplie par Jésus-Christ, et la vocation des gentils au royaume du ciel, ces observances désormais sans objet furent entièrement abolies. Quand le monument est achevé, l'architecte abat les échafaudages qui ont servi aux constructions. Il ne pourrait plus que nuire à la beauté de l'édifice. Ses plans et ses dessins sont désormais inutiles, mais il les conserve pour montrer qu'ils ont été ponctuellement exécutés. C'est ainsi que l'Église conserve dans son canon sacré la totalité des livres de l'Ancien Testament. Tel est le sens du passage suivant du Midrash, reproduit par Maïmonide dans son traité Megillah, chapitre 2, paragraphe 18. Au jour du Messie, tous les livres des prophètes seront annulés. C'est-à-dire, ils n'auront plus à attendre leur accomplissement, ils ne seront plus que des plans conservés pour attester l'exactitude de leur exécution. Les rabbins prétendent que Dieu, essentiellement immuable, ne saurait jamais révoquer quelqu'un de ses préceptes, soit affirmatifs, soit négatifs. On peut leur prouver, par l'autorité du Talmud et d'autres livres qui jouissent d'un grand crédit dans la synagogue,
que les défenses les plus sévères de la loi mosaïque ont été levées à plusieurs époques. Le Talmud, traité Sanhédrin, folio 59, verso, enseigne que Dieu, après avoir défendu aux hommes dans la personne d'Adam de manger de la chair des animaux, permit l'usage de la viande à Noé et à ses descendants. La Genèse dit que celui qui néglige le précepte de la circoncision sera retranché de son peuple. Genèse chapitre 17 verset 14. Nous voyons cependant au livre de Josué chapitre 5 verset 5 que les Hébreux étaient dispensés de ce précepte fondamental pendant les 40 ans qu'ils restèrent dans le désert après leur sortie d'Égypte. Moïse prononce la même peine de retranchement contre quiconque sacrifierait ailleurs qu'au temple unique de la nation. Lévitique chapitre 17 verset 1 et suivant, Deutéronome chapitre 12 versets 13 et 14. Cependant, le prophète Élie, sur un ordre exprès de Dieu, on lit en note, le prophète dit au Seigneur, Yuxta preceptum tum feci omnia verba ec. Voyez le Talmud de Jérusalem, traité Megillah chapitre 2, Midrash Rabbah sur le Lévitique chapitre 17, etc. Fin de note. Construisit un autel sur le mont Carmel et y offrit des sacrifices, tandis qu'il y avait un temple à Jérusalem. Troisième livre des Rois, chapitre 18, versets 30 et suivants. Un juif dévot, pour éviter l'attouchement d'un porc, ne fuirait-il pas jusqu'à ce que la terre manque sous ses pieds ? Et pourtant, le livre le plus populaire parmi les juifs de nos contrées, le Tsena Ur Ena, livre yiddish ou hébréo-germain, qui est la lecture ordinaire des femmes et des enfants, répète, d'après les plus graves docteurs de la synagogue, que les Hébreux qui firent la conquête de la Terre sainte eurent la permission de faire usage de toutes les viandes défendues par la loi de Moïse, notamment de la chair de porc. Confère Maïmonide, Traité des rois et des guerres, chapitre 8, paragraphe 1. Maïmonide prononce également qu'en tout temps, les troupes juives qui envahissent les pays des Goïm ont la permission de manger de toutes les viandes défendues par la loi de Moïse. On lit en note. Le Très-Saint, béni soit-il, avait promis aux enfants d'Israël qu'ils trouveraient dans les maisons habitées par les infidèles dans la terre de Canaan toutes sortes de bonnes choses. Les enfants d'Israël avaient la permission de manger même la viande de porc qu'ils enlevaient aux infidèles. De même encore, d'autres défenses que la loi sainte faite à Israël furent levées par le Très-Saint, béni soit-il, pendant tout l'espace des 7 ans qu'ils se battaient dans le pays, tout leur était permis. Les rabbins rougissent d'avouer la nature des autres permissions. Cette décision est fondée sur le passage suivant du Talmud. Il est écrit « Lorsque le Seigneur ton Dieu t'aura introduit dans le pays qu'il a promis avec serment à tes pères de te donner, ainsi que des maisons pleines de bonnes choses, etc., et tu mangeras et tu seras rassasié. » Rabbi Jérémie, fils d'Abba, dit au nom de Rab, toutes sortes de bonnes choses, ce sont les flancs du porc. On lit en note. Rabbi Salomon Yarhi fait ce commentaire sur Kotelé d'Aziré, des porcs secs qu'on appelle en langue profane ou barbare bakin. Ce bakin est visiblement l'anglais bacon, ou lard. Les côtes par conséquent en sont. Kotelé
ressemble aussi bien à côtelette que c'est une véritable bonne fortune pour les étymologistes. Fin de note. La première fois que nous signalâmes le passage curieux du Tsena Ur Ena que nous venons de citer, les Juifs qui lisent toujours leurs livres sacrés avec un aveuglement et une inattention qui ne peuvent être qu'un châtiment de Dieu, ne revenaient pas de leur étonnement qu'une semblable permission se trouvât dans un livre qui leur est si familier. Ils s'empressèrent de vérifier notre citation, et à peine en pouvaient-ils croire leurs yeux. Il est vrai que le Sanhédrin, réuni à Paris en 1807, déclare dans ses décisions doctrinales, article 6, page 47 de l'édition en hébreu et en français de 1812, que tout Israélite appelé au service militaire est dispensé par la loi de Moïse, pendant la durée de son service, de toutes les observances religieuses qui ne peuvent se concilier avec lui. Mais outre que ces décisions sont peu connues du commun des Juifs, on lit en note, les exemplaires de ces décisions doctrinales sont devenus extrêmement rares. Les Juifs ne se soucient pas de la publicité de cette mauvaise plaisanterie. Nous en avons publié des extraits dans notre almanach israélite de 1822-1823. Page 73. Nous avons eu beaucoup de peine à nous procurer ces décisions. Dans plusieurs villes où il y a un grand nombre de Juifs, nous les avons demandées inutilement, et enfin, nous les avons trouvées dans un calendrier israélite pour 1822. Fin de note. Ils ne les ont jamais prises au sérieux, sachant bien qu'elles avaient été dictées sous l'impression de la crainte qu'inspirait la colérique volonté de faire du sabre de Marengo. En effet, la décision du Sanhédrin ne peut nullement se fonder sur les autorités rabbiniques que nous venons de rapporter, car le cas est bien différent entre un juif combattant pour la conquête ou pour la défense de sa terre de promission, la terre sainte, ce que le Talmud qualifie de guerre de préceptes, et un conscrit juif appelé sous les drapeaux d'un pays goy qu'il abandonnera avec joie au premier son de la trompette du Messie, qui est l'objet de ses constantes espérances. Les deux citations suivantes du Talmud achèveront de convaincre qu'autrefois, les docteurs de la synagogue étaient loin de considérer la loi de Dieu comme absolument immuable. Premier traité, Makot, folio 24 recto, Rabbi José, fils de Hanina, dit: 4 prophètes sont venus abroger 4 sentences de Moïse touchant Israël. Moïse dit que l'iniquité des pères sera vengée dans la personne de leurs enfants jusqu'à la 4e génération. Exode chapitre 20 verset 5. Ézéchiel est venu déclarer que la personne qui pêche mourra seule. Deuxième traité, Sanhédrin, folio 90 recto. Rabbi Yohanan dit: en tout ce qu'un prophète reconnu te dit de transgresser la loi, tu lui obéiras, la seule idolâtrie exceptée. En ce dernier point, tu ne l'écouteras pas, quand même, pour prouver sa mission, il arrêterait le soleil au milieu de sa course. Et qu'en terminant ces réflexions préliminaires, il nous soit permis de répéter les paroles remarquables d'un grand docteur de l'Église, si bien rendues par le pieux abbé Laumont dans son Histoire abrégée de la religion avant la venue de Jésus-Christ, livre dont nous avons si souvent éprouvé le bon effet sur les Israélites qui cherchent la vérité de bonne foi. Quoique les temps aient changé, quoi qu'on ait annoncé autrefois comme futur le mystère de la rédemption, qui est maintenant annoncé comme accompli, la foi n'a pas changé pour cela. Ainsi, quoique, avant la venue de Jésus-Christ, la vraie religion ait été pratiquée sous d'autres noms et par d'autres signes que depuis sa venue, quoiqu'elle ait été alors proposée d'une manière plus voilée, et qu'elle soit maintenant prêchée avec plus de clarté, il n'y a cependant jamais eu qu'une seule religion qui a toujours été la même. Celle qu'on appelle aujourd'hui la religion chrétienne était chez les anciens et n'a jamais cessé de subsister dans le monde depuis le commencement du genre humain jusqu'à l'incarnation de Jésus-Christ,
qui est le temps où la vraie religion déjà ancienne a commencé à porter le nom de chrétienne.